Bonjour. La carrosserie est l'endroit le plus vulnérable du Mitsubishi ASX. La peinture n'est ni épaisse ni résistante. Cependant, les voitures fabriquées à Normal, États-Unis, sont légèrement meilleures. Le décor chromé extérieur n'est pas durable. Les produits chimiques de la route peuvent faire gonfler ou peler le revêtement après 2 à 3 ans. Les ailes avant sont en plastique, qui se fissurent facilement sous l'effet des chocs mécaniques. Les éclats sur les autres pièces sont source de corrosion. Les rétroviseurs extérieurs se fissurent souvent lorsque le chauffage est activé. Le pare-brise est également fragile. Il est éraflé par les balais et se fissure. Il est inutile d'utiliser un pare-brise d'origine. Il est préférable d'en choisir un autre, plus résistant et moins cher. La zone la moins sujette à la rouille est l'ouverture du hayon, près des feux. Sur le hayon lui-même se trouve une bande avec les feux de plaque d'immatriculation et un bouton d'ouverture du coffre, ainsi qu'au point de contact avec le béquet. Un traitement anti-corrosion supplémentaire est recommandé. Il ralentira la formation de rouille dans les coupelles de ressort et sur les longerons, en bas de portière, sur les arches, les seuils près des points de fixation des plaquettes et sur les joints des panneaux du compartiment moteur. Les joints en caoutchouc des portes avant sont mal fixés aux angles des ouvertures et s'affaissent. Les premiers modèles présentent des moulures de fenêtres, des mécanismes de porte, des charnières et des limiteurs en plastique de mauvaise qualité. Les modèles restylés sont de meilleure qualité. La partie électrique ne présente pas de problème majeur, mais de nombreux petits problèmes peuvent survenir. Par exemple, des dommages à l'isolation du câblage des portes avant peuvent être très gênants. L'unité de commande principale ETACS, Electronic Total Automobile Control System, était souvent remplacée sous garantie sur les véhicules très récents. Les raisons étaient diverses. L'éclairage ne fonctionnait plus, le verrouillage centralisé était défaillant, ou le ventilateur du système de refroidissement S était mis en marche spontanément. Ce module est irréparable, et il est préférable d'acheter une unité modernisée en 2016 avec une nouvelle base D, éléments. Après 100 000 km, les contacts mobiles du volant peuvent s'user, et les entraînements des amortisseurs du système de climatisation peuvent perdre leur fonctionnalité. Les micro-ampoules des boutons de chauffage des sièges grillent régulièrement. Il n'est pas nécessaire d'acheter de nouveaux modules. Les ampoules sont difficiles à remplacer, mais c'est possible. Les moteurs atmosphériques à 4 cylindres des séries 1.84B10 et 2.04B11 sont structurellement simples et similaires. Ils possèdent 4 soupapes par cylindre, 2 arbres à cames dans la culasse et un système de distribution à calage variable avec régulation électronique MIVEC à l'admission et à base échappement. Construit en 2005 sur une plateforme commune avec Hyundai et Chrysler GEMA, Global Engine Manufacturing Alliance, les deux moteurs, dans leur version Mitsubishi, avec leurs pistons, chemises, thermostat, bobines d'allumage, système d'admission et programme de contrôle, sont globalement performants et affichent une autonomie d'au moins 300 000 km. La chaîne de distribution, avec une lubrification de haute qualité, peut durer au moins 250 000 à 300 000 km. Le système de distribution variable pose également rarement problème. Le système d'entraînement des soupapes ne dispose pas de compensateurs hydrauliques, les réglages après 100 000 km devront donc être effectués manuellement. Dans l'entraînement des accessoires, les rouleaux en plastique peuvent s'user et cesser de maintenir la courroie après 60 à 80 000 km. Si le moteur tourne de manière instable, vérifiez d'abord l'état des bougies et l'absence de fuite d'air dans l'admission. Le bruit dans le système D, échappement après un kilométrage de 70 à 90 000 km, est associé à la combustion de la bague D, étanchéité entre le neutraliseur et le collecteur. Le bloc papillon des gaz doit être nettoyé tous les 50 000 km. Si le joint d'huile du vilebrequin fuit fortement après 120 à 150 000 km, l'huile peut endommager l'amortisseur en caoutchouc de la poulie. Le moteur 1, 6 litres de base de la série 4 A92, développé conjointement avec Daimler Chrysler, alors existant, présente une architecture similaire à celle des moteurs des séries 4B10 11e, à l'exception de l'absence du système MIVEC sur échappement. Il est toutefois moins performant. La tendance à la fuite du joint de vilebrequin et les exigences concernant état du système d'allumage sont les mêmes que pour les moteurs 1.8 et 2.0. En raison de la conception unique de l'admission d'huile, le moteur est extrêmement sensible au niveau d'huile. Il doit toujours y avoir au moins la moitié du niveau entre les repères du carter. Dans le cas contraire, un manque d'huile et un grippage des roulements sont possibles. Les segments de piston ont tendance à se coller, ce qui peut commencer dès 80 000 km, augmentant ainsi la consommation d'huile. Après 100 000 km,
la chaîne de distribution peut être étirée. Après 120 à 130 000 km, les bouchons racleurs d'huile perdent généralement leur fonctionnalité. Le variateur Jatco JF011 est apparu en 2005 et, lors de son installation sur le Mitsubishi ASX, il avait déjà été largement amélioré et était très fiable. Sans panne grave, il fonctionne généralement pendant au moins 200 000 à 220 000 km. En 2011, il a été à nouveau modernisé, notamment au niveau de la courroie, des cônes et du programme de commande. Des réparations importantes peuvent être nécessaires ultérieurement, en raison de l'usure des cônes, des roulements d'arbres, du moteur pas à pas de commande, des soupapes du groupe hydraulique et de la pompe à huile. Depuis 2014, les crossovers restylés sont équipés du variateur Jatco JF016E de nouvelle génération. Ce variateur, plus léger et technologiquement avancé, offre une durée de vie de 220 000 à 250 000 km, mais sa maintenance est moins aisée. Cela est dû principalement à la conception du groupe hydraulique, basé sur des solénoïdes linéaires, sans moteur pas à pas, ainsi qu'au verrouillage plus actif du convertisseur de couple, qui accélère la contamination de l'huile. Sa propreté doit être surveillée, avec une attention particulière. Si des problèmes apparaissent au niveau de la partie hydraulique, vous pouvez tenter de les résoudre par un rinçage. De plus, avec le temps, la courroie, les roulements et la pompe à huile peuvent nécessiter un remplacement. Lors du deuxième restylage en 2016, le programme de commande CVT a été modifié, ce qui a augmenté sa durabilité. La boîte de vitesse mécanique F5M à 5 rapports, associée uniquement au moteur 1.6, est robuste. L'embrayage dure entre 120 000 et 130 000 km. Après 150 000 à 180 000 km, certains modèles peuvent voir leur synchroniseur s'user. En hiver, les changements de vitesse peuvent être difficiles en raison de l'aile, épaississement de la graisse dans les cannelures et les joints homocinétiques. Dans ce cas, il est judicieux d'utiliser une boîte plus résistante au gel. La transmission intégrale, réservée aux versions 2 litres, pose rarement problème. Après 120 000 à 150 000 km, le palier de suspension de l'arbre à cardan peut s'user. L'embrayage interpont doit également être protégé contre la surchauffe. Les disques de frein avant d'origine ont tendance à se déformer, ce qui constitue une raison supplémentaire de choisir des disques non d'origine, plus coûteux mais plus durables. Il est conseillé d'entretenir les étriers en nettoyant et en lubrifiant les guides à chaque entretien, afin d'éviter tout risque de blocage. Le frein à main à tambour des versions antérieures au restylage de 2012 est sans prétention, tandis que sur celles modernisées en 2016, les mécanismes intégrés au cylindre de travail se grippent souvent. La révision de l'art étrier est généralement de courte durée. Il faut être prêt à le remplacer dans son intégralité. Le mécanisme de direction à crémaillère est robuste. Cependant, des joints étanchéité non étanches peuvent entraîner la corrosion de la crémaillère, ce qui entraîne usure et cognement. La direction assistée électrique est généralement sans problème, à condition que les capteurs ne tombent pas en panne et que le câblage ne soit pas endommagé par la corrosion. Les leviers avant doivent généralement être remplacés après 140 000 à 150 000 km en raison de l'usure des synblocs. Le constructeur suggère de remplacer les roulements en même temps que les leviers, même s'ils peuvent être réenfoncés. Une rotule de haute qualité, non d'origine, coûtera bien moins cher. Sur la suspension arrière multibras, les synblocs des leviers longitudinaux s'usent après 120 000 à 140 000 km. Les autres peuvent supporter 180 000 à 200 000 km. Les boulons de réglage du carrossage doivent être lubrifiés régulièrement. Ils peuvent rouiller au point de nécessiter de nouveaux leviers. Les ressorts arrière s'affaissent sensiblement après 7 à 10 ans, surtout en cas de conduite fréquente sous charge. Au lieu des ressorts d'origine, vous pouvez opter pour des modèles similaires. Ils sont plus durables et beaucoup moins chers. Les roulements de roues et les amortisseurs peuvent fonctionner jusqu'à 120 000 à 150 000 km. Cependant, ils sont souvent endommagés par des entères endommagées. Pour éviter de condamner prématurément l'amortisseur, il est nécessaire de surveiller régulièrement son état et, en cas de dommage, de le remplacer sans délai. Après 3 à 5 ans de service, les vérins à gaz du couvercle du coffre deviennent faibles. Le moteur d'essuie-glace n'est pas particulièrement durable. Pour éviter qu'il ne brûle, il est préférable de brosser la neige de la vitre avant d'allumer les essuie-glaces. Le plastique du panneau avant et des panneaux de porte se raye facilement. Dans les sièges à réglage électrique, des craquements et des clics apparaissent après 5 à 7 ans en raison du jeu dans les entraînements. Les matériaux intérieurs, simples, ne sont pas très résistants. Ni le cuir ni le plastique du volant ne masquent les 100 000 km. La sellerie cuir des sièges des modèles restylés n'est pas plus résistante que celle en tissu.
Celle-ci, bien que résistante à l'usure, est très brillante. Il est préférable de ne pas laisser les versions américaines trop longtemps au soleil. Le revêtement en vinyle du panneau avant a tendance à gonfler. De plus, la faible isolation thermique du panneau de toit peut entraîner des dégâts sur le revêtement. Le crossover Mitsubishi ASX est doté de moteurs, d'une transmission et d'une suspension fiables, à l'exception du moteur 1.6 peu performant. Cependant, l'intérieur N étant pas très résistant et la carrosserie souffrant de corrosion, le meilleur choix est le modèle le plus récent équipé d'un moteur 2 litres. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.